Votre chien renifle un lampadaire pendant 30 secondes. Pour vous, il n'y a rien à voir. Pour lui, c'est peut-être l'équivalent d'un réseau social complet. Qui est passé ici? Quand? Dans quel état physique? Peut-être même dans quel état émotionnel? Et si le véritable super-pouvoir du chien n'était ni sa fidélité, ni son intelligence, mais simplement son nez? Depuis plusieurs décennies, les scientifiques découvrent que les chiens perçoivent, grâce à leur odorat, une quantité d'informations qui nous échappe presque totalement. Car contrairement à nous, qui explorons principalement le monde avec nos yeux, le chien le découvre d'abord avec son nez. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la science sait réellement sur l'odorat du chien et pourquoi une simple promenade est peut-être pour lui bien plus riche que nous l'imaginons. Pour comprendre pourquoi votre chien peut passer autant de temps à renifler un simple lampadaire, il faut d'abord oublier une idée très humaine. Nous avons tendance à considérer la vue comme notre principale source d'information. Quand nous arrivons dans un nouvel endroit, nous regardons autour de nous, nous observons les personnes présentes, les bâtiments, les mouvements. Le chien, lui, commence souvent par sentir. Alexandra Horowitz, spécialiste de la cognition canine à l'université Barnard de New York, résume très bien les choses. Nous regardons le monde, les chiens le reniflent. Cette différence n'est pas seulement une question d'habitude. L'odorat occupe chez le chien une place beaucoup plus importante que chez nous, parce que son cerveau consacre beaucoup plus de place à l'analyse des odeurs que le nôtre. Pour nous, une odeur est souvent une information parmi d'autres. Nous regardons d'abord, nous écoutons ensuite, et parfois seulement, nous sentons. Chez le chien, la hiérarchie est largement inversée. Une odeur n'est pas simplement une odeur, c'est un indice. Un indice sur ce qui est présent autour de lui, mais aussi sur ce qui s'est passé avant son arrivée. Lorsque nous observons une rue, nous percevons surtout ce qui est visible à cet instant. Le chien, lui, accède aussi à une partie des traces laissées derrière nous. Et c'est précisément ce qui rend son odorat si fascinant. Car ces odeurs ne lui servent pas seulement à repérer de la nourriture ou à identifier un danger, elles lui permettent aussi d'obtenir des informations sur les autres individus. Et ces indices ont une particularité étonnante. Ils peuvent rester présents bien après le départ de l'individu en question. Pour nous, une promenade se déroule dans le présent. Nous regardons tout ce qui se passe autour de nous. Le reste disparaît très rapidement. Une fois que quelqu'un est parti, il n'est plus là. Pour un chien, les choses sont un peu différentes. Alexandra Horowitz s'est beaucoup intéressée à cette question. Selon elle, l'une des particularités de l'odorat est qu'il permet d'accéder à des informations qui ne sont plus visibles. Lorsqu'une personne ou un autre chien traverse un endroit, il laisse derrière lui une multitude de molécules invisibles. Une partie de ces traces persiste après son départ. Quand votre chien s'arrête pour renifler un coin de trottoir ou une touffe d'herbe, il ne s'intéresse donc pas forcément à ce qui est devant lui. Il s'intéresse parfois à ce qui s'est passé avant son arrivée. Nous avons tendance à associer les odeurs à l'espace. Quelque chose sent ici ou là. Mais les odeurs contiennent aussi une dimension temporelle. Elles évoluent avec le temps. Elles se dispersent. Certaines molécules disparaissent plus vite que d'autres. Le vent, l'humidité ou la température modifient également leur répartition. Les scientifiques continuent d'étudier précisément comment les chiens utilisent ces indices. Mais une chose est certaine. Lorsqu'ils reniflent leur environnement, ils explorent bien davantage que ce qui se trouve sous leurs yeux à cet instant. Et cela change peut-être notre façon de voir une promenade. Pendant que nous observons ce qui nous entoure, notre chien est peut-être occupé à reconstituer une partie de l'histoire récente du lieu. Qui est passé ici? Est-ce récent? Était-ce le même chien qu'hier ou un inconnu? Nous n'avons évidemment pas accès à ce qu'il perçoit réellement, mais la science suggère que son monde ne se limite pas à ce qui est visible dans l'instant présent. Son nez lui donne aussi accès à des traces du passé. C'est un peu comme s'il lisait une ligne temporelle dans les odeurs. Autrement dit, pour eux, le lampadaire est un journal de bord.
À ce stade, une question se pose assez naturellement. Mais alors, comment le cerveau traite-t-il cette montagne d'informations olfactives? Et ce point est important. C'est ici que la mécanique devient fascinante. Alors on entend souvent des chiffres impressionnants. Selon les sources, les chiens posséderaient 220 millions, 300 millions, voire davantage de récepteurs olfactifs. On lit aussi qu'ils sentiraient 10 000, 100 000 ou même 1 million de fois mieux que nous. Le problème, c'est que ces chiffres sont souvent présentés comme des vérités simples, alors que la réalité est plus complexe. Les résultats varient selon les races étudiées, les odeurs testées et les méthodes utilisées par les chercheurs. C'est pourquoi de nombreux spécialistes préfèrent éviter ces comparaisons complètement spectaculaires. Elles donnent une idée générale des capacités du chien, mais elles ne permettent pas vraiment de comprendre comment son odorat fonctionne. Ce qui intéresse davantage les scientifiques aujourd'hui, c'est la manière dont le chien analyse les odeurs. Et sur ce point, son nez présente plusieurs particularités remarquables. Quand nous sentons une odeur, nous prenons généralement une inspiration, puis nous passons à autre chose. Le chien, lui, peut renifler plusieurs fois par seconde. Ce comportement n'a rien d'anodin. Des travaux menés par Frank Craven, ingénieur en mécanique des fluides à l'Université d'État de Pennsylvanie, ont montré que l'air circule dans le nez du chien d'une manière particulièrement efficace pour l'analyse des odeurs. Une partie de l'air inspiré est dirigée vers une zone spécialisée où les molécules odorantes peuvent être détectées. Pendant ce temps, l'air expiré est rejeté sur les côtés. Le chien peut donc continuer à prélever des odeurs sans perturber ce qu'il est déjà en train d'analyser. Chaque reniflement apporte en quelque sorte un nouvel échantillon de son environnement. Son cerveau prend ensuite le relais. Les régions impliquées dans le traitement des odeurs occupent proportionnellement beaucoup plus d'espace que chez l'être humain. Le chien ne se contente donc pas de détecter davantage d'odeurs, il dispose aussi d'un système particulièrement performant pour les interpréter. Au fond, ce qui rend son odorat si efficace ne tient probablement pas à un chiffre spectaculaire, c'est l'association d'un nez conçu pour échantillonner les odeurs en continu et d'un cerveau capable d'en extraire une grande quantité d'informations. Alors avant de voir si nos chiens peuvent réellement ressentir nos émotions, une toute petite parenthèse. Si vous aimez ce podcast, eh bien sachez que le Copa Guadeloupe est une association de protection animale 100% bénévole. Nous n'avons pas de refuge, tout repose sur nos familles d'accueil et notre énergie sur le terrain. Un simple clic pour vous abonner, liker ou partager cette vidéo, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est un soutien concret qui nous aide à donner une seconde chance à nos rescapés. Allez, on repart sur la suite. Notre chien sent-il nos émotions? Jusqu'ici, nous avons surtout parlé des odeurs présentes dans l'environnement, mais le chien passe aussi une grande partie de sa vie à nos côtés. Une question se pose alors, que peut-il apprendre de nous grâce à son odorat? De nombreux propriétaires ont déjà remarqué que leur chien semble réagir à certains changements de leur état émotionnel. Après une journée difficile, pendant une période de stress ou dans un moment de tristesse, certains chiens recherchent davantage le contact ou restent plus attentifs à leur propriétaire. Les chiens ne s'appuient évidemment pas uniquement sur leur odorat, ils observent aussi notre posture, notre voix, nos mouvements et nos expressions faciales. Mais plusieurs travaux suggèrent que notre odeur corporelle pourrait également jouer un rôle. La biologiste italienne Bianca D'Aniello, qui étudie le comportement et la cognition des chiens à l'université de Naples Federico II, s'est notamment intéressée à cette question. Dans une étude publiée en 2018, son équipe a présenté à des chiens des échantillons de sueur prélevés chez des personnes ayant regardé soit des vidéos destinées à provoquer la peur, soit des vidéos associées à un état émotionnel plus positif. Eh bien, les chiens ne se sont pas comportés de la même manière face à ces différentes odeurs. Lorsqu'ils étaient exposés aux odeurs associées à la peur, ils avaient davantage tendance à rechercher la proximité de leur propriétaire et présentaient des comportements traduisant une plus grande prudence. Ces résultats ne montrent pas que les chiens identifient nos émotions comme nous le faisons entre humains. Ils suggèrent plutôt qu'ils perçoivent certains changements biologiques associés à ces états émotionnels. Après tout, nos émotions ne se limitent pas à ce que nous ressentons mentalement. Elles s'accompagnent aussi de modifications physiques. Notre respiration change,
Notre rythme cardiaque évolue, notre transpiration également. Notre corps produit alors un mélange de molécules légèrement différents. Nous ne le percevons pas, mais le chien, lui, dispose d'un système olfactif capable de détecter des variations extrêmement discrètes. Pour autant, son comportement ne repose probablement jamais sur une seule source d'information. Lorsqu'il interagit avec nous, il combine ce qu'il sent avec ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il observe notre démarche, notre ton de voix, nos habitudes, nos réactions. L'odorat n'est qu'une pièce du puzzle, mais c'est une pièce à laquelle nous avons souvent du mal à penser, simplement parce que nous n'utilisons pas ce sens de la même manière. Cela permet peut-être de regarder autrement certaines scènes du quotidien. Le chien qui vient se coucher près de nous lorsque nous traversons une période difficile n'est pas nécessairement en train de comprendre exactement ce que nous ressentons. En revanche, il est possible qu'il perçoive qu'un changement s'est produit et qu'il réagisse à cet ensemble de signaux dont l'odeur fait partie. Nous venons de voir que nos émotions peuvent s'accompagner de changements biologiques que les chiens semblent capables de percevoir. Une autre question se pose alors. Si un état émotionnel modifie certaines odeurs corporelles, une maladie peut-elle faire la même chose? Depuis plusieurs années, des équipes de recherche s'intéressent à cette possibilité. L'idée est relativement simple. Notre organisme produit en permanence des milliers de molécules qui se retrouvent notamment dans notre souffle, notre sueur ou nos urines. Lorsqu'une maladie apparaît, certaines de ces molécules peuvent être modifiées. Autrement dit, la maladie peut parfois laisser une signature chimique particulière. Plusieurs équipes se sont intéressées à cette possibilité. La vétérinaire américaine Cynthia Otto, spécialiste des chiens de détection médicale à l'Université de Pennsylvanie, fait partie des scientifiques qui travaillent sur ces questions. Plusieurs études ont montré que des chiens spécialement entraînés peuvent identifier certains échantillons associés à différentes maladies avec des résultats parfois remarquables. Des travaux ont notamment porté sur certains cancers, sur des infections ou encore sur les épisodes d'hypoglycémie chez des personnes diabétiques. Ces résultats attirent naturellement l'attention, mais ils doivent être interprétés avec prudence. La plupart de ces études sont réalisées dans des conditions contrôlées. Les chiens sont entraînés pendant de longues périodes et travaillent sur des tâches très précises. Cela ne signifie donc pas qu'un chien de compagnie est capable de diagnostiquer spontanément une maladie chez son propriétaire. Et les spécialistes du domaine rappellent régulièrement cette limite. L'objectif n'est pas de remplacer les médecins ou les examens médicaux. Il s'agit plutôt de comprendre quelles molécules sont détectées par les chiens et si ces capacités pourraient un jour contribuer au développement de nouveaux outils de dépistage. Même avec ces précautions, ces travaux restent quand même très intéressants. Ils rappellent à quel point le monde olfactif du chien est différent du nôtre. Nous traversons notre environnement sans percevoir l'immense majorité des signaux chimiques qui nous entourent. Le chien, lui, évolue au milieu de cette information invisible. Et dans certains cas, son nez semble capable de détecter des modifications que notre propre sens ne remarque même pas. Alors pour répondre à la question que nous nous posions au début, et si le véritable super-pouvoir du chien était simplement son nez? La science nous montre aujourd'hui que, oui, c'est une réalité scientifique bien concrète. Là où nous voyons un monde figé et uniquement visuel, notre chien, lui, voyage dans le temps. Il lit le passé sur un trottoir, perçoit les infimes changements chimiques de notre corps et déchiffre une histoire invisible qui nous échappe totalement. Alors la prochaine fois que vous promènerez votre compagnon et qu'il s'arrêtera de longues secondes sur un simple lampadaire ou autre chose, ne tirez pas sur la laisse, laissez-le explorer. Il est simplement en train de lire le journal de son quartier, de prendre des nouvelles des autres et de vivre pleinement dans son monde à lui, un monde fait d'odeurs et de partage. Si ce contenu vous a plu, sachez que nous avons beaucoup d'autres vidéos éducatives ou de sensibilisation sur les chiens comme les chats dans notre playlist Podcast Sensibilisation et Information. Car mieux comprendre nos compagnons à quatre pattes, c'est aussi mieux les défendre.